Aujourd'hui, on ne parlera ni patois, on ne parlera ni montois, on va parler français. Et je vais passer la parole à Michel de Rémaquer, que je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir, pour en tout cas deux bonnes raisons. La première, c'est qu'il a toujours été très disponible pour nous aider chaque fois qu'on préparait une exposition de la Ducasse. On a pu compter sur lui, et Dieu sait si des expositions, il y en a eu quelques-unes. La deuxième raison, c'est que Michel de Rémaquer, en 1995, était commissaire de l'exposition consacrée à Andecart et qui a, je crois, permis à beaucoup de Montois de découvrir Andecart. Et ce fut une véritable réussite. Bon, pourquoi notre association a-t-elle choisi de présenter l'œuvre de cet artiste? Bon, je crois que si notre association avait existé à son époque, il aurait sûrement été un des membres les plus actifs. Il était le neveu de Mylène Van Holland. Ça, c'est une chose que peu de gens savent. Qui avait épousé la sœur de son père. Il était proche de plusieurs littérateurs montois, Gaston Talot, Auguste Fourmy, Fernand Maréchal, Marcel Gillis et bien d'autres. Je me souviens d'ailleurs dans le catalogue d'un dessin où il a représenté de la Fourmilière avec Fernand Maréchal, à propos d'une pièce, l'Herculo. Il réalisa des décors pour le théâtre et pour les cabarets au ballon. Si vous êtes membre, vous avez certainement vu à la 4e page de notre gazette de 153 un des règlements de cabaret que Andecart avait décidé à cette occasion-là. Bon, il a été aussi très proche de Verhaeren. C'est d'ailleurs une des peintures de Verhaeren qui figurait en première page du catalogue, le passeur d'eau, le passeur d'eau, les mains aux rames, à contre-flot depuis longtemps, luttait, un roseau vert entre les dents. Dans le domaine de l'art pictural, Andecart a apporté sa contribution à la création du groupe Nervia, aussi avec Louis Buisseret notamment. Et dernière remarque, il a commencé sa carrière un peu comme Marcel Gillis, c'est-à-dire qu'il n'était pas très scolaire et il est entré comme apprenti chez un ébéniste décorateur de Potter, le père d'ailleurs de Franz de Potter, artiste bien connu également, et avec lequel d'ailleurs il a participé au groupe Nervia. Et c'est ce de Potter qui l'a encouragé à suivre des cours à l'Académie. Et c'est comme ça que finalement il est devenu un peintre. Ce qui est bien, et comme Marcel Gillis, en fait ce sont deux artisans au départ qui sont devenus artistes. Et je crois que c'était très important parce que bon, il a fait des décors de théâtre, il s'est un peu initié au décor de marbre, etc. Enfin, il avait vraiment un talent très, très varié. Voilà, je crois que j'en ai dit plus qu'assez et je vais passer la parole à Michel